donc nous allons ouvrir ce deuxième atelier. Alors, la taxonomie. La taxonomie, c'est un sujet qui, principalement, est un sujet technique, puisqu'il s'agit d'aller chercher des performances techniques sur nos activités de construction, de réhabilitation et de gestion. Mais c'est également un sujet financier, vous le savez. Et donc, il va falloir qu'on se familiarise avec ces fameux 3 indicateurs que sont le CAPEX, vert, le chiffre d'affaires vert et l'OPEX vert. Même si l'OPEX, il y a débat. Et donc, c'est dans ce contexte, en fait, où les premiers rapports de durabilité, les premiers indicateurs de taxonomie sortent, que nous souhaitions faire un focus sur cette thématique. Alors, comment on a souhaité l'organiser, cet atelier ? Bien, tout simplement en faisant intervenir 3 experts, oui, je tiens à le dire, sur le sujet, avec donc Mehdi Ferron, qui est directeur de la politique durable à la Caisse des dépôts, bientôt directeur, et qui va nous donner en fait sa vision en tant que financeur. Nous avons également Anouk Bergogneau, qui est chargée RSE chez CDC Habitat. CDC Habitat, ne pas confondre avec l'ESH, CDC Habitat Social. Et donc, Anouk va pouvoir nous raconter en fait comment CDC Habitat a justement construit au fil du temps son rapport de durabilité, mais surtout, parce que là, on fait un zoom, on ne parle pas CSRD aujourd'hui, on parle vraiment taxonomie, parce que c'est vraiment pour les financiers les trois indicateurs qui arrivent au bout de la démarche. Et donc là, avec la casquette acteur, on va avoir la vision de la société qui réalise et qui a conduit tout le projet de la taxonomie. Et puis, Juliette Hibert, qui va nous donner, elle, alors, du cabinet Delphis, avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans, sur le sujet de la taxonomie, et que je remercie beaucoup parce qu'elle apporte vraiment une expertise très importante, et surtout le décryptage des textes. Et donc, il va nous donner la vision plus expert, ce cabinet qui accompagne les structures. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on a réussi à mettre autour de cette table ronde 3 représentants, à la fois financeurs, acteurs, organismes, et puis experts. Et donc, pour démarrer, pour planter le contexte, on va vous proposer donc une première présentation par Juliette sur l'impact de la loi Omnibus, qui est donc la dernière réglementation qui est sortie cette année, réglementation européenne. Et puis elle va également nous présenter très très rapidement les résultats d'un benchmark qu'elle a réalisé sur les rapports de durabilité. Et parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le taux d'alignement et quel est le taux d'éligibilité et taux d'alignement qui sont ressortis dans les rapports cette année, sur des structures évidemment qui sont proches des nôtres, à savoir des foncières et puis CDC Habitat en parallèle. Voilà ce que je voulais vous dire. Et d'autre part, il faut impérativement que nous ayons fini à 12h45. Voilà. Merci. Okay. Parfait. Donc merci Karen pour cette invitation. Comme tu l'as dit, donc on travaille ensemble depuis 2 ans sur le projet taxonomie. On a monté un groupe de travail donc avec Delphis et la Fédé, donc composé de SH et de membres Delphis.
Groupe de travail qu'on a fait réfléchir pendant 2 ans sur le sujet de la taxonomie, sur divers sujets en fait intrinsèques à la taxonomie, et nous sommes arrivés à la production de livrables. Donc vous les trouvez en accès libre en suivant le QR code. Donc on retrouve notamment un guide général, des outils Excel pour vous permettre de réaliser des analyses d'alignement notamment, une FAQ, des notices sur la circulation entre CSRD et taxonomie, et puis aussi des notices finances qu'on a beaucoup travaillé avec Karen en partant des états financiers typiques d'une ESH. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin. Alors, pour revenir sur le contexte réglementaire, donc, vous le savez sûrement déjà, la taxonomie est entrée en vigueur en 2020, donc c'est un règlement européen qui s'est appliqué à certaines entités en fonction de leur statut, en fait, et donc qui ne s'est pas appliqué typiquement aux ESH à partir de 2020. Aujourd'hui, les seuils en fait, des entités concernées, en tout cas soumises à une obligation de publication du reporting taxonomie, ce serait 250 employés, 50 millions, enfin dépasser 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions d'euros de bilan. Mais désormais, nous parlons au conditionnel, puisque ça, c'était les anciens chiffres, c'était censé entrer en vigueur donc, pour les ESH, notamment pour la vague 2, donc le reporting sur l'année 2025. Mais désormais, avec le fameux package Omnibus, les seuils ont été donc revus. En tout cas, on propose de les revoir. Pour l'instant, la proposition, ce serait des seuils de 1000 employés. Donc les entités qui dépasseraient les 1000 employés seraient soumises au reporting taxonomie et qui dépasseraient 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un différentiel assez important, même si 60% des ESH resteraient couvertes à travers les groupes notamment. Omnibus, donc le package Omnibus, ça va retarder en fait de 2 ans le rapport de durabilité qui a été instauré par la directive CSRD. Aujourd'hui, le rapport taxonomie s'inscrit dans ce rapport de durabilité CSRD. Donc, comme la CSRD a été reportée, enfin en tout cas la publication du rapport a été reportée, le reporting taxonomie est reporté aussi de 2 ans. Donc, a priori, pour les ESH, on aurait donc un report de 2 ans. Vous ne seriez plus concerné si vous dépassez les seuils sur l'exercice 2025, mais sur l'exercice 2027. Il faut préciser quand même que là, je parle de nouveaux seuils, mais ces nouveaux seuils n'ont pas été entérinés, puisqu'ils ont été proposés par la Commission européenne dans un règlement début juillet. Mais ce règlement va être amené à bouger en fonction du dialogue avec le Parlement européen et le Conseil. On aura sûrement une idée de ce que le nouveau règlement taxonomie contiendra vraiment fin d'année 2025 et pour une entrée en vigueur début 2026. Parmi les propositions donc, de modification du règlement, on avait quand même une proposition de simplification du reporting taxonomie. Si vous connaissez un petit peu la taxonomie, c'est vrai que c'est pas toujours simple d'approche, on va dire, et le reporting peut être un peu lourd. Là, la Commission proposait d'alléger les tableaux. Donc on a quasiment 50% de points de données en moins sur les nouveaux tableaux qui seraient proposés. On aurait aussi une harmonisation des critères techniques, c'est-à-dire les critères de la taxonomie correspondraient à la législation européenne actuelle, notamment pour tout ce qui touche à la pollution. Et aussi, on aurait l'introduction d'un seuil de matérialité pour les indicateurs, donc pour les dépenses d'investissement, le chiffre d'affaires et les OPEX. Un seuil de matérialité qui pourrait être fixé à 10%. Donc c'est assez intéressant puisque ça évite de réaliser des analyses sur des activités qui ne sont pas vraiment impactantes pour l'activité de l'entreprise. En tout cas, pour l'activité du groupe. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est une volonté de simplifier et d'aller à l'essentiel. En fait, vraiment une volonté de reporter sur l'activité principale du groupe et de l'entreprise.
Au-delà en fait de ce contexte réglementaire qui est clairement en pleine évolution depuis 2 ans, je voulais vous donner des chiffres pour que vous ayez une vision quand même de ce qu'est aujourd'hui la taxonomie, puisqu'elle s'applique dans toute l'Union européenne, et donc les ESH et les entreprises de l'habitat et les groupes concernés, les groupes français concernés, ne sont pas les seuls. Vous voyez qu'on a plus de 2000 entreprises qui avaient publié déjà en octobre 2024, et on avait quand même plus de 10 000 milliards d'euros qui avaient été reportés hors entreprises financières en plus, donc c'est quand même assez énorme. On voit aussi que en termes d'alignement, donc la France est deuxième en termes de CAPEX alignés en Europe, après l'Allemagne. Et aussi, ce qu'on note, c'est vraiment une progression des investissements alignés, puisqu'on voit que en mai 2024, donc milieu de l'année 2024, les investissements de janvier à mai 2024 avaient déjà dépassé tous ceux de l'année 2023. Donc vraiment, on a une progression et une montée en fait en importance des CAPEX, et surtout des CAPEX alignés, des CAPEX reportés. Et puis on voit aussi que les banques utilisent de plus en plus la taxonomie dans leur stratégie, et que 50% environ de leur activité, enfin des prêts, concernent des activités qui vont être éligibles à la taxonomie au global dans l'Union européenne. Donc pareil, c'est quand même assez important. Alors, pour revenir à notre sujet et à des entreprises qui sont un petit peu plus proches de notre secteur, on a travaillé sur un benchmark, donc des rapports taxonomiques qui ont été publiés sur l'exercice 2024. Certains étaient concernés pour la première fois, d'autres publient déjà depuis plusieurs années. C'est le cas de CDC Habitat, par exemple. Donc là, vous avez un classement des entreprises, on va dire, en haut, celles qui sont le plus proches des ESH, enfin, en tout cas de notre secteur, et en bas, celles qui sont le moins. Toutes les entreprises que vous voyez ici, c'est des entreprises qui sont concernées par les mêmes macro-secteurs taxonomiques que notre secteur à nous, que les ESH, et donc c'est le secteur activité immobilière et de construction. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont exactement les mêmes activités. Là, c'est vraiment un condensé, et puis c'est certaines entreprises que j'ai choisi de mettre en avant. Mais sur ce benchmark, on avait 16 groupes qui ont été étudiés. Donc des groupes de l'habitat, donc des bailleurs résidentiels, mais aussi des bailleurs commerciaux, des groupes de promotion et des groupes de la construction qui aussi sont concernés. Et on a aussi des bailleurs étrangers. Ce qu'on peut constater, c'est déjà un très fort taux d'éligibilité à la taxonomie. En tout cas, pour l'objectif d'atténuation au changement climatique, on voit en fait en jaune que ce soit tant pour le chiffre d'affaires que pour les CAPEX, que vraiment la majorité des entreprises dépassent largement les 80 voire 90% d'activités éligibles à la taxonomie. Et ça, c'est pour une raison assez simple. Au niveau des bailleurs, en tout cas, que ce soit résidentiel ou commercial, c'est lié à l'activité donc 7.7, acquisition et propriété de biens immobiliers. C'est l'activité de gestion, en fait, le cœur de métier. Ça veut dire que cette activité, elle peut être répertoriée dans la taxonomie, donc elle est concernée par la taxonomie. Forcément, pour un bailleur, c'est la majorité, en fait, de son chiffre d'affaires, donc c'est éligible de manière très forte. On voit au contraire que typiquement pour Vinci, c'était la même pour Bouygues, pour des groupes comme ça qui ont des activités assez différentes, que l'éligibilité est moins forte puisqu'ils travaillent dans des domaines qui ne sont pas forcément intégrés à la taxonomie. Pour l'alignement, on constate aussi des taux d'alignement qui sont extrêmement encourageants, notamment celui de CDC Habitat d'ailleurs, puisqu'on constate quand même un CA aligné à plus de 50%. Donc, c'est quand même assez énorme. Idem pour Inly qui est juste derrière, et puis aussi pour les autres bailleurs. En fait, tout ce qui va être Vonovia, Covivio, Unibail, Clépierre, etc., comme ils sont aussi concernés
par l'activité d'acquisition et propriété de biens immobiliers, forcément, leurs activités sont éligibles et ils font en sorte de rendre leurs activités alignées. Il faut quand même souligner que pour arriver à ce genre de taux d'alignement, c'est souvent suite à des politiques de long terme, des politiques au long cours qui vont concerner tout un tas de mesures environnementales. On constate au contraire que typiquement des groupes de promotion, Nexity par exemple pour ne pas les nommer, ou ICAD qui sont fortement éligibles, sont un petit peu moins alignés, tout simplement parce que leur cœur en fait, de métier, ça va être la construction de biens neufs, et la construction de biens neufs dans la taxonomie est vraiment soumise à une variété de critères, enfin en tout cas à beaucoup plus de critères que l'activité d'acquisition qui va concerner les bailleurs. Donc forcément, c'est plus compliqué d'avoir des activités alignées à la taxonomie quand on fait de la construction, d'où des chiffres d'alignement qui sont un petit peu moins impressionnants, on va dire. Et en fait, c'est la même chose pour les CAPEX, c'est le même principe. Je précise évidemment que sur les CAPEX, on ne parle pas forcément des mêmes activités. Pour un bailleur, ça va plutôt être des CAPEX qui vont être rattachés à l'activité 7.7, donc d'acquisition et de propriété de biens, alors que pour d'autres groupes, ça va plutôt être des activités liées aux mesures individuelles, typiquement liées aux énergies renouvelables ou à l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques, par exemple. À retenir de ce benchmark, là c'était vraiment un court extrait. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a en fait de 2022 à 2025 une évolution quasiment constante, à la fois, plutôt de l'alignement du chiffre d'affaires, mais aussi des CAPEX et aussi des OPEX pour ceux qui ont reporté sur les OPEX. Puisque comme le disait Karen, les OPEX sont un petit peu particuliers dans la taxonomie. C'est pour ça que je les ai pas ajoutés ici. Mais en tout cas, on a vraiment une intégration de plus en plus forte des critères taxonomiques dans les politiques et surtout des chiffres taxonomie dans les stratégies financières et de durabilité des entreprises. Typiquement, sur le benchmark, on a des entreprises qui vont carrément intégrer les taux d'alignement de taxonomie en lien avec la rémunération des dirigeants, de la direction générale ou même des employés carrément. C'est vraiment intégré aussi dans les politiques finances durables et prêts verts. Et puis, on constate aussi des process, des stratégies qui vraiment évoluent au fil du temps et en fait qui se retrouvent dans les chiffres, c'est-à-dire que chaque année, en fait, les chiffres d'alignement, que ce soit pour le chiffre d'affaires ou pour le CAPEX, évoluent de manière positive. Vraiment, on a une évolution constante. On voit qu'en fait, le temps a permis à ces entités de progresser en fait dans leur politique et donc dans leurs résultats, sauf exception, et notamment au niveau de la promotion. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet. À retenir pour vous, qui êtes donc ESH et pas encore soumise, qui bénéficiez d'un report donc de 2 ans. Il ne faut pas se dire « Ah, j'ai encore 2 ans, super, j'ai le temps, 2 ans, c'est long, et on verra ça l'année prochaine. » C'est pas le conseil qu'on pourrait vous donner, parce que nous, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, les entités qui ont déjà commencé leur reporting taxo et qui l'ont déjà intégré dans leur stratégie environnementale ont, si je puis dire, une longueur d'avance, en fait, déjà, dans l'intégration de la taxonomie. Et donc, dans 2 ans, ces entités, ces groupes-là, eux, ils auront reporté depuis 3, 4, 5 ans. Et en face, on aura des groupes qui reporteront pour la première fois. Et ça risque d'être un petit peu compliqué dans un contexte où on vous demande de plus en plus d'informations et de données liées à la durabilité, liées à la taxonomie. Typiquement, vos parties prenantes ne feront pas forcément la différence entre une entreprise qui est habituée à l'exercice, qui est rodée, pour qui l'alignement est assez fort, et une entreprise qui vient de démarrer,
et qui a des chiffres peut-être un petit peu moins satisfaisants, un partenaire n'ira pas forcément chercher plus loin et se dira juste, bon, ben, cette entreprise qui vient de démarrer, elle a des chiffres moins impressionnants et ça pourrait être une perte d'opportunité notamment. Et puis aussi, quelque chose d'assez encourageant, c'est qu'en France, on a la chance, pour une fois, d'avoir une législation qui est quand même assez stricte, on va dire. Et dans le secteur, typiquement, quand un bien est conforme à la RE 2020, en fait, il est déjà quasi aligné à la taxonomie, en tout cas pour l'activité d'acquisition. Si vous avez un plan, évidemment, lié à l'adaptation au changement climatique. Mais en fait, c'est vrai qu'on observe quand même que la législation permet plus facilement en France d'être alignée à la taxonomie. Donc, c'est vraiment un atout et il faut s'en servir. Comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, avec le sujet assurance, le sujet majeur, ça reste quand même l'adaptation au changement climatique. Dans la taxonomie, pour être aligné, peu importe l'activité du secteur de l'immobilier, il vous faudra avoir réalisé une étude et a priori un plan en fait, d'adaptation au changement climatique de vos projets, de votre patrimoine. Ça, aujourd'hui, c'est assez complexe pour la plupart des ESH, même si on voit quand même que le sujet est en cours d'évolution. Et puis surtout, c'est en lien en fait, avec toutes les autres conséquences liées au réchauffement climatique, notamment la hausse des coûts assurantiels ou encore l'attractivité du patrimoine et les dommages climatiques. Donc, mon conseil, ce serait vraiment de voir la taxonomie au-delà du simple exercice de reporting. C'est pas juste un reporting. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'en servir comme outil, en fait, outil global pour aller challenger sa stratégie environnementale et derrière l'intégrer en fait dans une stratégie RSE globale qui va vous permettre d'avoir des résultats à la fois en termes d'alignement taxo, mais aussi de réduction des coûts sur tout ce qui va être assurance et dommages climatiques. Et c'est tout pour moi. Merci Juliette. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, une petite question. Pour revenir sur la notion d'amélioration. Oui. Oui, en fait, quand on parle d'activité alignée, c'est que l'activité de votre groupe, de votre entreprise répond à tous les critères de la taxonomie listés pour votre activité. Typiquement, si vous êtes un bailleur, votre activité, ça va être la gestion de biens. Dans la gestion de biens pour la taxonomie, il y a 2 critères. C'est la performance énergétique et l'adaptation au changement climatique. Pour que votre activité soit alignée, que votre projet, admettons, soit aligné, il vous faudra un DPE plus haut que C, enfin A, B ou C+, on va dire, et un plan d'adaptation au changement climatique. Enfin, en tout cas, une étude de vulnérabilité. Voilà. Bien. Donc, merci beaucoup, Juliette, pour avoir planté le contexte général. Et donc, on va passer maintenant à la traduction sur le terrain. Anouk, donc vous avez mis en œuvre déjà le projet de taxonomie en avance de phase sur les ESH. Et donc, vous êtes la personne parfaite qui pouvait nous raconter comment ce projet a été mené. Merci Karen. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous partager mon retour d'expérience aujourd'hui. Déjà, pourquoi CDC Habitat est concerné par la taxonomie avant toutes les ESH ? Au sein du groupe CDC Habitat, l'entité CDC Habitat qui porte le logement intermédiaire est soumise à la taxonomie depuis 2021, puisque nous avons émis des titres sur un marché réglementé et donc nous sommes considérés comme entité d'intérêt public et donc soumis à la taxonomie depuis 2021. Les obligations de reporting ont été progressives. On a commencé par publier du coup des ratios d'éligibilité, comme ce que vous a présenté Juliette. Et ensuite, progressivement, on a dû intégrer donc, une analyse d'alignement d'abord sur 2 objectifs, les objectifs atténuation et adaptation au changement climatique, et progressivement un reporting complet à partir de l'exercice 2024.
Et donc CDC Habitat Social et les autres filiales du groupe qui portent du logement social seront concernées par la taxinomie et par la CSRD à partir de 2027, comme l'ensemble du secteur. Et bon, moi je dis taxinomie, on peut dire taxonomie, c'est un peu pareil. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais m'adresser à Mehdi, qui est donc notre représentant de notre financeur principal, majoritaire, la Banque des Territoires. Donc, comment vous percevez ce sujet et quel impact il a au sein de la CDC ? Merci Karen, merci pour l'étude. Donc, côté Caisse des dépôts, il faut savoir que nous aussi, on est soumis à la taxonomie. Alors, pas exactement comme ce qu'on appelle les entreprises non financières dans notre jargon et vous notamment. Et dans notre obligation liée à la taxonomie européenne, on a une obligation d'analyser tous les ans l'ensemble de nos actifs. Alors l'ensemble des actifs de la Caisse des dépôts, ça fait à peu près 1000 milliards qu'on doit balayer tous les ans. Et s'ajoute à ça une analyse qu'on aime bien chez nous, qui est l'analyse en flux, c'est-à-dire ce qu'on a décaissé sur un an, qu'est-ce qui est durable au sens de la taxonomie européenne. Et je rajoute enfin une nuance, c'est que nous, dans notre obligation de publication au sens de la taxonomie européenne, que vous soyez soumis, vous, à la taxonomie ou pas, on doit quand même vous analyser. On doit analyser les grandes entreprises, certes, mais aussi notre axe financement du logement social et financement des collectivités locales, quand bien même ces acteurs ne sont pas soumis à la taxonomie. Alors, c'est là qu'il y a un enjeu pour nous, parce qu'on sait que vous n'êtes pas soumis à la taxonomie, alors pas tous, pour l'instant. Néanmoins, dans nos objectifs stratégiques, qui sont certes le financement du logement social, mais également le financement de la transition écologique, on veut capter cette information. On considère, en tant que financeur, que la taxonomie européenne, c'est le dictionnaire commun sur lequel on peut s'appuyer pour identifier quelles sont les activités qui sont durables, en passe d'être durables, celles qui ne le sont pas ou pas encore. Et donc, on a comme objectif de faire en sorte que lorsqu'on s'adresse à vous, on pose des questions qui nous permettent de répondre. Est-ce que vous êtes sur l'objet que l'on finance, un logement ou un projet de rénovation? Est-ce que ce projet est durable ou pas, pour notre conformité, en essayant d'être le plus indolore, on va dire, pour vous? Alors vous voyez passer des questionnaires, vous voyez passer peut-être des sollicitations. Notre enjeu, c'est de capter quels sont les actifs qui sont durables dans ce qu'on finance. Alors on cherche à avoir une approche d'accompagnement sur ce volet-là, en intégrant des questionnaires simplifiés, vraiment simplifiés, parce que la taxonomie européenne, c'est du juridique. Donc on essaie de poser des questions, le DPE, la surface, pour capter les actifs qui sont durables au sens de la taxonomie, certes pour notre reporting, mais aussi pour rendre des comptes sur ce mandat qu'on a de financement de la transition écologique. Merci Mehdi. Anouk, depuis 2021, la CDC Habitat est soumis. Si vous deviez un peu donner la trajectoire a posteriori, quelles ont été les grandes étapes, les points saillants que vous voudriez partager avec nous? Alors, je pense que déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2021-2022, quand on a fait les premiers exercices, il n'y avait pas autant de ressources que ce qu'on a aujourd'hui. Typiquement, le travail qui a été réalisé par Delphis et la fédération, je pense que si on l'avait eu à l'époque, ça nous aurait été bien utile. Donc je dirais qu'on est quand même passé par une grosse étape, une grosse phase de défrichage en fait, de comprendre les critères, de savoir comment faire le lien entre les données financières, les données techniques. Donc on était accompagnés par un cabinet externe, mais qui eux aussi apprenaient en fait comme nous, ils apprenaient en marchant sur le sujet puisque c'était tout récent. Je crois que quand on a commencé à travailler sur le sujet, on n'avait même pas les critères définitifs. Donc c'était un peu compliqué. Donc on a eu cette grosse phase de défrichage du sujet. Et puis après, comme tout projet, on a commencé à écrire une méthodologie, on a réuni les acteurs financiers, les acteurs techniques donc du patrimoine, pour les faire travailler ensemble, pour trouver les outils qui nous permettraient de faire le lien entre ces deux langages. Donc là, typiquement, on avait la chance d'avoir des comptes de résultats par ensemble immobilier qui, du coup, nous ont permis de faire le lien entre les données financières et les données patrimoniales. Donc l'exemple que donnait Juliette tout à l'heure sur l'alignement avec les critères, en fait, nous, on devait regarder ces critères ensemble immobilier par ensemble immobilier pour se dire, le loyer de tel logement, on peut le considérer comme aligné, comme vert dans notre chiffre d'affaires. Voilà.
Donc, je dirais que la complexité du projet, elle va aussi dépendre des outils qui sont déjà en place et des trajectoires aussi qui sont déjà engagées par l'entreprise. Juliette le rappelait également, mais on a donc un plan stratégie climat chez CDC Habitat depuis 2008 qui fait que on avait engagé, on avait un parc qui était plutôt performant d'un point de vue énergétique, donc on était quand même assez aligné sur l'atténuation. On avait une démarche en lien avec l'adaptation aussi qui préexistait à la taxinomie. Je pourrais vous en reparler après, mais ça nous a aussi permis de répondre aux critères d'adaptation. Donc toutes ces choses ont fait que le projet a été dur parce qu'on avait peu de recul, que c'était les premiers exercices, mais on avait aussi un certain nombre d'outils qui existaient déjà et qui nous ont permis de sortir assez facilement ces premiers ratios. Et comme je le rappelais, c'était aussi progressif parce qu'au début, on travaillait uniquement sur l'atténuation et l'adaptation. Après, c'est rajouté l'économie circulaire. Donc on a aussi eu tout ce temps pour travailler progressivement. En étape peut-être clé aussi, on a travaillé évidemment avec les vérificateurs, les commissaires aux comptes, et initialement, ils réalisaient uniquement une lecture d'ensemble du reporting taxinomie, c'est-à-dire qu'ils regardaient s'il n'y avait pas d'incohérence. Donc c'était aussi, on avait peu de vérifications finalement. C'est en train de changer avec l'état de durabilité, la CSRD, puisque maintenant, ils ont un mandat qui est beaucoup plus poussé, ils commencent à faire des tests de détail. Donc on a eu le temps aussi de se préparer progressivement à ça. Claire, merci. Je voulais également remercier CDC Habitat qui a aussi contribué à ce que cette doctrine construite qu'on gagne du temps en fait sur le décryptage. Alors, Mehdi, on a tous envie de te poser une question qui est finalement la question pour nous. C'est est-ce que la CDC ne nous prêtera plus si notre projet n'est pas aligné en fait? Alors, très bonne question. Alors, je vous le présentais très rapidement. On a plusieurs axes stratégiques, plusieurs mandats. Vous connaissez l'un d'eux, c'est le financement du logement social. Également la transition écologique et également la souveraineté, mais n'en parlons pas aujourd'hui. On peut le dire, on ne conditionnera pas le prêt au logement social, pour la construction, pour la réhabilitation du logement social, à un alignement à la taxonomie européenne. Parce que notre mandat, c'est de financer le logement social et tout ce qui pourrait freiner le développement du logement social, hors de question chez nous. Néanmoins, alors vous y avez peut-être déjà eu recours, nous mettons en place des offres complémentaires, l'éco-prêt par exemple, et si vous avez vu les critères de l'éco-prêt, c'est au-dessus de la taxonomie, c'est 40% de réduction de la consommation d'énergie avant-après. Alors, j'aimerais dire que c'est grâce à la taxonomie, dans les faits c'est les critères avant que la taxonomie apparaisse. Néanmoins, voici notre ambition, développer le logement social. Et lorsque nous mettons en œuvre une offre qu'on va appeler verte, pour le verdissement, que celle-ci s'appuie à minima sur les critères de contribution substantielle de la taxonomie européenne. Donc pour la rénovation, c'est plus de 30% de réduction de consommation. Ensuite, ce sera sur les DPE, etc. etc. Donc je peux vous rassurer, s'il le fallait, on n'a pas de vocation à limiter le prêt au logement social via les critères. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne vous demandera pas des informations pour qualifier la durabilité du logement. Et puis, s'il y avait quand même des craintes sur le long terme, dans les faits, ce que nous on voit, et ça a été présenté lors de l'étude, c'est que quasiment tout ce qu'on voit en flux respecte ce qu'on appelle la contribution substantielle, c'est-à-dire les premiers jeux de critères de durabilité de la taxonomie européenne. Et comme présenté, on se rend compte que c'est sur les sujets liés à l'adaptation ou le détail lié aux matériaux, à la pollution, qu'on ne touche pas encore l'alignement. Si je peux donner quelques chiffres, sur les flux décaissés, c'est-à-dire l'argent qui est sorti de la Caisse des dépôts vers les acteurs du logement social, on doit être à 60-70% de respect de contribution substantielle. Alors je vais faire une petite devinette sur l'alignement. On est à 3%. C'est-à-dire que le passage de respect du critère lié à la performance énergétique du bâtiment par rapport au DPE, par rapport au gain énergétique après travaux, on le constate quasiment tout le temps. Mais avoir la capacité de prouver que sur horizon 50 ans, j'ai un plan d'adaptation par rapport au risque climatique, j'ai la capacité de traçabilité
des polluants des matériaux liés à la rénovation, là on voit que ça bloque. Alors nous on est dans une position assez loin au final du terrain, on est financeur, on doit capter de la donnée, et on présentait les auditeurs, ils attendent de nous en tant que financeurs qu'on rende des comptes très exactement sur la performance énergétique, sur les matériaux, etc. Donc il y a un haut degré d'exigence, on a aussi un projet de données, d'accession à la donnée pour pouvoir prouver ça. Mais ce qu'on voit actuellement en tant que financeur, c'est que notre travail en faveur de cet axe transformation écologique sur le logement social, il n'est pas sur le climat, il est plutôt sur l'adaptation et sur les autres DNSH qu'on essaye progressivement de couvrir. Merci Mehdi. Alors d'un côté, discours rassurant, de l'autre, tu travailles pour toutes les ESH et pour la FEDE pour embarquer tout le monde sur l'évaluation de la vulnérabilité et de l'exposition au changement climatique. Ça va être le sujet de l'année, je pense. Et on a fait un petit sondage ce matin. Il y avait quand même peut-être 40% qui avaient démarré sur le sujet. Et certains n'ont pas encore démarré, mais ça va arriver. Alors donc Juliette nous a montré donc un très bon alignement. On est à 44% de chiffre d'affaires aligné et 65% de capex aligné côté CDC Habitat. Donc c'est des résultats très très bons, très encourageants. Est-ce que vous l'aviez anticipé ou est-ce que vous pensiez que vous seriez moins fort et comment vous vous positionnez par rapport à ces résultats? Encore une fois, pas de surprise, je pense, parce qu'on a travaillé progressivement, mais on est quand même plutôt satisfait. Ce qu'on montre, enfin ce qu'on n'a pas vu là, mais c'est aussi que les ratios progressent d'année en année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on cherche à améliorer. Et ce qu'on ne voit pas non plus dans les chiffres que Juliette vous a montrés, c'est que pour le coup, à l'objectif d'économie circulaire, on n'a aucun alignement. Mais c'est le cas de l'ensemble des acteurs du secteur pour l'instant, donc c'est pas uniquement nous. Voilà, mais pour nuancer un peu le propos, on est satisfait sur les ratios à l'atténuation, mais on a encore du travail sur les ratios d'alignement à l'adaptation et à l'économie circulaire. Et c'est pas de surprise encore une fois parce que ça vient aussi de démarches qui sont de long cours au sein du groupe avec un plan stratégique énergétique depuis 2008 comme je le rappelais, une démarche sur l'adaptation qui préexiste au reporting taxinomie également. Et c'est aussi le fruit d'un travail d'anticipation. Juliette vous l'a dit, je pense que c'est vraiment le maître mot pour cet exercice, puisque donc nous on l'a fait progressivement et sur CDC Habitat Social qui est donc la filiale l'ESH, on fait depuis quelques années des exercices à blanc pour voir où on en est. On voit que sur certains sujets on a un peu plus de problèmes que sur CDC Habitat. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais voilà, ça nous permet d'anticiper, de voir là où il y a des points d'amélioration et pour être en mesure donc de produire un premier reporting normalement en 2027. Merci. Donc on voit bien, hein, en tant que directeur financier, les 3 KPIs, CAPEX, chiffre d'affaires aligné et vert, éligible et aligné, il faut absolument qu'on se familiarise et puis ils vont intégrer nos tableaux de bord à un moment donné. Et ils vont intégrer la communication financière, ils vont intégrer probablement notre dispositif d'autocontrôle. Voilà. Donc même si aujourd'hui on a 2 ans donc de délai et même si aujourd'hui on est plutôt à 60%, c'est un estimé, 60% par rapport au seuil, toutes les filiales des groupes capitalistiques des ESH seraient concernées. Donc peut-être même 70% à vérifier. Alors, une question pour Mehdi. Parce qu'en fait, ce travail de taxonomie, c'est un travail qui est souvent perçu comme fastidieux, c'est un travail de reporting. Et finalement, comment en sortir les bénéfices de cet exercice? Alors, c'est vrai que quand on le prend, ceux qui ont lu les textes de la taxonomie diront que c'est horrible, c'est fastidieux. Mais le but de la taxonomie est en réalité de poser des règles simples pour qualifier les choses de durables.
Une fois qu'on a fait le travail, grâce à des travaux comme Delphis peut mener, comme CDC Habitat a pu mener, de traduire le texte, les critères pour le logement, ça devient surface DPE et mise en place d'un contrat par-ci, d'un plan d'adaptation par-là. Quand on a traduit le texte, les critères sont simples. Donc, oui, vous qui peut-être serez bientôt soumis à la taxonomie européenne, c'est vrai que si vous le prenez tard, ce sera fastidieux. Néanmoins, l'enjeu, et on essaye de le porter également, soit avec nos entités, soit avec nos partenaires, c'est de prendre le texte, de le traduire et de rendre la chose très simple, compréhensible pour des métiers, et c'est aussi notre enjeu, de rendre simple pour les instructeurs des prêts, de qui c'est pas le travail d'être des experts de la taxonomie européenne. Et c'est pas le but. Alors, moi, je me suis fait du mal, j'ai lu les textes, pour que d'autres n'aient pas à le faire. Voilà, donc le premier point que je voulais mettre en avant, c'est que derrière la complexité, il y a quelque chose de simple. Il y a quand même quelque chose qui s'ajoute, qui en fait n'est pas anodin. La taxonomie, du fait qu'elle est auditée, que c'est du droit, elle pose un principe assez simple. Si tu dis que quelque chose est durable, tu le prouves. Je suis sûr qu'on a plein de nos actifs, plein de projets qu'on voit, on sent qu'ils sont durables, hein. Mais au final, ils ne le sont pas parce qu'on n'a pas le document. On n'a pas la preuve. Et en fait, la taxonomie, une fois qu'on a cassé le texte et qu'on a compris les critères, c'est un énorme projet de données ou de process pour que cette donnée remonte, soit centralisée, soit vérifiable. Et rien que ça, c'est une grande avancée. Et je pense que nous, qui avons une mission de bonne utilisation de l'argent des Français, leur prouver que leur argent est utilisé de manière durable, c'est une obligation. De toute façon, les auditeurs, ils ne nous laisseront pas... Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire une bonne gestion de la donnée et une bonne compréhension des textes, on a quelque chose d'assez simple. Et notre enjeu ensuite, c'est, lorsque pertinent, d'y adosser du pilotage. Ce n'est pas tout le temps pertinent. Néanmoins, côté Caisse des dépôts, on s'est donné des objectifs à nous-mêmes, très clairs, sur l'immobilier, l'énergie et le transport. Parce que c'est les secteurs sur lesquels on est les plus exposés, sur lesquels on a le plus la main. Et à partir de là, on va pouvoir faire plus sur la partie... Alors, on ne prête pas qu'aux bailleurs sociaux, on prête aussi aux collectivités locales. Une fois qu'on a traduit les critères, qu'on rend la chose compréhensible, on y a posé des objectifs et on fait bénéficier, alors on a un mandat, une lettre ministre pour ça, on fait bénéficier de taux avantageux lorsque les collectivités, sur par exemple du transport, des infrastructures de transport ou sur des infrastructures énergétiques, lorsque on a une preuve qu'on respecte la taxonomie européenne, on peut bénéficier d'un taux bonifié TL à 0,5. Donc c'est un exemple d'action qu'on peut mettre en œuvre. En tant que financeur, c'est le plus naturel. Mais on peut également créer de nouvelles offres de prêt qui s'appuient sur les critères. L'enjeu, c'est de rendre les choses simples, mesurables, et nous qui avons beaucoup d'actifs et qui brassons beaucoup de données, à partir de là, on va créer une doctrine d'action, encore une fois, pour répondre à notre mission de financement de la transition écologique. Donc c'est un peu notre ambition, c'est de prendre le texte, simplifier l'axe de conformité, et une fois que c'est dos dans le nez, essayer de s'appuyer sur ça en tant que langage commun pour favoriser les investissements durables, mieux accompagner nos partenaires et nos emprunteurs. Voilà, tout simplement. Donc on sent bien que la CDC, elle est plus dans de l'incitation plutôt que quelque chose d'un peu rigide ou de conditionnalité du financement, ce qui est quand même, je trouve, un discours rassurant pour nous, directeurs financiers des ESH. Alors, en termes de suite, parce que voilà... 4 ans de réalisation de rapports de taxonomie. Comment vous voyez les choses chez CDC Habitat? C'est quoi l'étape suivante? Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais les premiers exercices ont été pilotés par la direction RSE. Maintenant, c'est l'équipe consolidation de la direction financière qui pilote ces exercices de reporting, puisqu'à la fin, c'est des ratios financiers qui sont publiés. Mais on travaille quand même étroitement, et d'autant plus que la direction RSE a rejoint la direction financière en juillet. Mais voilà, nous travaillons étroitement depuis quelques temps. On va dire qu'il y a 2 principaux chantiers sur lesquels on travaille. Le premier, qui est plutôt porté du coup par l'équipe consolidation, c'est de automatiser et fiabiliser le reporting dès que c'est possible. Alors en automatisation, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de retraitements manuels qui sont faits pour sortir les ratios, mais en tout cas de fiabiliser les données de base, de travailler avec les équipes, de les accompagner.
Et on a en parallèle une première mission de contrôle interne qui a été aussi lancée cette année pour identifier les leviers d'amélioration sur ce processus de reporting. Et un deuxième chantier qui est plutôt un chantier du coup d'amélioration des ratios, mais où finalement on n'a pas vraiment de feuille de route spécifique, dans le sens où les travaux qu'on mène dans le cadre de notre politique RSE, dans le cadre de nos travaux sur la CSRD, en fait embarquent finalement des mesures qui vont permettre d'améliorer nos ratios de taxinomie. Donc si besoin, on essaye d'inclure, on va dire, des actions qui vont contribuer encore plus à l'amélioration des ratios, mais c'est un peu embarqué, on va dire, dans notre feuille de route RSE. Et on est aussi dans une situation un peu d'attente, puisque comme vous l'a présenté Juliette, on aura des évolutions à venir sur les critères techniques. Il y a certaines activités, notamment de construction, de rénovation, où les critères sont très difficiles à atteindre, et où là, on sait que ça va évoluer, donc on est un petit peu dans une situation d'attente aussi vis-à-vis de ces critères. Merci beaucoup. Alors vraiment, je trouve que du coup, ça incarne complètement ce que tu racontes, Anouk, c'est que ça incarne complètement la convergence entre le financier et l'extra-financier. On sent bien que l'un ne va plus sans l'autre, ce qui était un peu l'objectif de toute cette réglementation. Et puis également le projet data qu'il y a derrière. On parlait pour les assurances de la donnée. Là, on touche encore à ce sujet qui est, il faut le reconnaître, un sujet pas toujours très simple à aborder, à adresser dans nos ESH. Peut-être un dernier point. Donc comment nous, au niveau partenariat Delphis Fédération, quels sont les prochains sujets qu'on va approfondir ? Les prochains sujets principaux, j'en vois deux. C'est ce que vient de dire Anouk, c'est en fait l'évolution de la réglementation. On aura sûrement quelques ajustements à proposer l'année prochaine si les critères évoluent. Et puis le sujet majeur, toujours, vous l'avez très bien dit, c'est le DNSH adaptation. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus, entre guillemets, sectoriel sur l'adaptation. On voit, y compris dans le benchmark, que chaque groupe a vraiment son outil de référence. Donc on a plusieurs outils, d'ailleurs vous les avez cités juste avant sur l'atelier assurance. Certains vont utiliser Batadapt, d'autres utilisent Résilience, d'autres utilisent la méthode Carbone 4, d'autres ont leur propre outil en interne, d'autres font appel à des bureaux d'études. Donc en fait, on voit vraiment que l'adaptation, ça concentre un peu toutes les attentions et clairement les difficultés. Donc c'est sur ça qu'il va falloir travailler, accompagner dans la réalisation à la fois des analyses de vulnérabilité, d'exposition, et aussi dans la mise en place de mesures d'adaptation en lien avec la stratégie environnementale globale. C'est ce qui nous attend en 2026. Bon, voilà, donc on connaît la suite de l'histoire. Peut-être des questions ? Alors après, il y a le déjeuner pour poursuivre nos questions. Et comme je suis le maître du temps, nous avons notre petit sondage. Ah, il y a quand même une question. Une question. C'est en lien avec vos différents partenaires ou acteurs qui ont été amenés à lire vos rapports. Quels ont fait leur retour, les actions qui ont été liées à prendre par la suite, et des décisions qui ont été influencées par ces fameux rapports politiques. Alors, je vais donner une perspective financeur, et même si on prend au global, établissement de crédit, c'est comme ça qu'on est soumis à la taxonomie européenne. Alors, nous, des tableaux taxonomie, on en publie une centaine de pages dans nos rapports. J'espère que vous les avez lus, parce que vous prenez du temps. Alors, pour l'instant, disons-le honnêtement, on se regarde tous un peu. Moi, je vais lire le rapport BNP Paribas, Société Générale, pour voir un peu comment ils font. On se regarde un peu tous. Et en fait, dans les faits, on parle souvent, entre nous, de quel est ton taux d'alignement. Enfin, si je croise quelqu'un, je ne lui demande pas cette... Bref. Mais on utilise des raccourcis pour mettre en avant quelle est notre part d'actifs durables, notre part de flux durables, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas ça. Si on regarde comment sont construits les tableaux, on a une mine d'or d'informations sur la ventilation de bilan des acteurs et comment
ceci se découpe en matière de durabilité. On a découvert que nos obligations étaient bien plus durables que nos actions. Après, on en fait ce qu'on veut, hein. Mais du moins, ça permet, dans une mission, on va dire centrale comme la mienne, d'essayer de voir là où ça va pas. On n'est pas encore aussi bon qu'on le pensait en fonds d'investissement. Peut-être que ça peut amener une action focalisée et se comparer auprès d'autres acteurs qui, eux, ont peut-être une meilleure démarche de fonds d'investissement, etc. Donc, dans une logique d'amélioration de la performance, en fait, le reporting taxonomie donne tout, parce qu'en fait, c'est un reporting financier, c'est un équivalent des états financiers, avec énormément de détails en matière de durabilité. Et notre objectif, c'est justement, au travers de cette obligation de travailler avec des comptables, au début, on ne se comprenait pas, c'est incompréhensible entre durabilité et comptable, le fait d'avoir mis en place un travail comme ça, on a énormément appris pour avoir une vision très financière de la durabilité. Et en fait, notre enjeu, c'est de faire en sorte, si tel est notre objectif, ce n'est pas forcément l'objectif de tous les acteurs financiers, d'améliorer notre performance en matière de durabilité, de voir là où ça cloche et d'aller très, très loin dans l'analyse des actifs qui ne sont pas durables alors qu'on pensait qu'ils le seront. Et voilà. Donc ça n'a pas de lien direct avec le financement du logement social, parce qu'en fait, vous n'êtes qu'une ligne dans notre reporting taxonomique, mais couplé avec un projet data et une bonne compréhension des enjeux comptables, on s'est très vite focalisé là où ça ne va pas. Enfin, là où la performance n'est pas au niveau. Donc c'est comme ça que nous, on le prend. Il y a l'obligation de publication d'informations. On va dire autour de nous, on est aligné à 5, à 10, à 15%. Néanmoins, le travail, en fait, il est en bac. C'est de bien analyser l'ensemble de nos données, voir où sont nos axes d'amélioration pour engager au niveau du groupe avec des facts comptables. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter. Côté CDC Habitat, je pense que, voilà, on fait partie des premiers du secteur à être concernés, donc on est plutôt bon par rapport au secteur immobilier aussi. Donc, et après, on va dire que les principaux lecteurs de notre méthodo taxo, des tableaux taxo, ça va être les vérificateurs, qui ont eu peu de retours jusqu'à présent parce qu'un mandat assez global de lecture d'ensemble. Ils commencent à nous demander d'aller un peu plus dans le détail, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas été trop challengé, on va dire, sur le sujet. Ah oui, donc on va lancer le sondage. Merci de mettre votre nom de famille ou la société, comme ça on pourra un peu voir les réponses, mieux analyser les réponses. Donc moi, ce que j'ai entendu quand même, on est sur la journée finance. Ce que j'ai entendu, c'est qu'à un moment donné, le projet taxonomie finit au service financier. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Alors, question à choix multiples. Selon vous, la taxonomie européenne est aujourd'hui plutôt une contrainte réglementaire de plus, un outil utile pour structurer les démarches ESG, un sujet encore trop flou pour être réellement opérationnel, un levier de financement à moyen terme. Donc c'est vraiment la perception que vous avez du sujet. Très sincèrement, moi, il y a encore 1 an et demi, c'était le rouge. Bon, donc finalement que 16% sur la contrainte réglementaire de plus. 42% quand même, ça veut dire qu'on y voit un sens. Sujet un peu flou, 32%. Bon, ça ne m'étonne pas si on est peu concerné, puis l'histoire du report. Un levier de financement à moyen terme, 58%. Ça, on sent bien que les financeurs, ils y vont à 100%. Mais on se réjouit quand même que la Caisse y va raisonnablement par rapport à... Non, mais moi, je l'ai un peu découvert, c'est important de le souligner. Ils auraient pu avoir une approche plus dure, plutôt de l'incitation. Alors, plus de 60% des ESH devraient être concernés par la taxonomie. Où en êtes-vous ? Alors, nous travaillons à la collecte des données. Nous sommes encore en phase de sensibilisation. Nous ne sommes pas encore concernés ou nous n'avons pas encore démarré. Et nous avons déjà calculé un premier taux d'alignement parce qu'il y a des sociétés qui font des exercices à blanc, même s'ils ne sont pas concernés. Alors, donc il y a 24% qui travaillent sur la collecte, 35% phase de sensibilisation, 35% non concernés.
Et taux d'alignement, il y a 6%. Voilà, ça veut dire qu'il y a des sociétés qui font des exercices à blanc pour s'entraîner. Une remarque. Une réponse. 6% c'est bien, mais 6% c'est 1. Ah, c'est ça. Pour remettre les choses en... Mais ça c'est le sens des... Enfin, c'est les chiffres. La donnée, c'est très psychologique, la donnée. Alors, la communication financière, c'est très psychologique. Alors, parmi les bénéfices suivants, lequel vous semble le plus important ? Dialogue facilité avec les financeurs, vision stratégique renforcée sur les enjeux environnementaux, identification claire des actifs verts, ça on en a parlé, et meilleure articulation entre données RSE et financières. Quand on voit que CDC Habitat, la direction RSE rejoint la direction financière, il y a un vrai message, c'est tout un symbole. Par contre, il y a une vraie recherche sur les images. Merci, Johan. Alors, du coup, je vais passer en nombre de sociétés. Donc, 5, dialogue facilité avec les financeurs. 14, vision renforcée sur les enjeux environnementaux. Ça, c'est un vrai plus quand même. Il y a des sujets qu'on n'abordait pas du tout, auxquels on ne s'intéressait pas du tout il y a encore quelques années. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Les actifs verts, 4 sociétés, enfin 4 réponses, en tout cas 4 personnes. Et puis, meilleure articulation entre RSE et financière, 7. Bon, intéressant. Et puis pour finir, pour vous, le principal besoin d'accompagnement sur la taxonomie porte sur la méthodologie de calcul de l'alignement, le lien avec les financements et les prêteurs, la collecte et la fiabilisation des données et l'articulation avec la CSRD. Donc là, l'idée, c'est ce sur quoi on a travaillé, nous, au niveau de la fédération, demain, en plus de la thématique aléas climatiques, et exposition et vulnérabilité. Alors, donc, il faut qu'on continue à faire probablement de la sensibilisation sur tout ce qui est calcul d'alignement. Donc ça, on a tout ce qu'il faut. Non, parce que ça évolue sans arrêt, la réglementation, parce qu'il y a d'autres objectifs. Mais bon, en tout cas, le gros du travail, il a quand même été fait. Donc, et en même temps, il faut qu'on simplifie au maximum la communication. Et je pense que Mehdi l'a dit. Derrière, il y a des indicateurs techniques. Et derrière, une fois qu'on a baigné dans les textes qui sont quand même copieux, on peut en avoir un décryptage assez synthétique et simple. Alors, financeurs et prêteurs, donc a priori moins d'attente. C'est vrai, dès lors que en fait, les financeurs, c'est vrai qu'ils nous donnent des indicateurs dans leurs produits. Donc finalement, on rentre ou on rentre pas dans les objectifs. Collecte et fiabilisation des données 10. Alors là, à nous de voir comment on peut aider au niveau de la fédération, mais c'est vrai que ça va être un enjeu majeur, comme on l'a dit. Et puis articulation avec la CSRD, donc là on est à 8. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé avec Delphis. Il faut qu'on rende ça encore plus, toujours donner du sens, toujours que ça soit intelligible, que vous puissiez parler CSRD quand vous allez dîner avec vos amis. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.